Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément eau. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller vérifier mon vidéo sur la circulation de l'énergie du corps qui explique un peu mieux les différents éléments dans le corps, comment ça circule. Et je vous rappelle encore qu'en aucun cas, on pose de diagnostic. Je ne fais que vous donner des pistes de réflexion, à savoir quelle dynamique serait engendrée peut-être dans ce que vous vivez, dans les émotions ou dans votre style de personnalité. Donc, en polarité, on va venir travailler toujours sur trois pôles, comme une batterie, hein, le pôle positif, neutre, négatif. Donc, il y a toujours comme trois zones majeures dans le corps qui sont reliées avec chaque élément. Pour l'eau, le premier pôle, on va retrouver la poitrine et les omoplates, donc la région, la ceinture scapulaire qu'on appelle. Et elle s'occupe aussi de tous les liquides du corps. Donc, si on avait un enjeu au niveau de sang, larmes, lymphe, urine, ce serait en lien avec cette dynamique-là. Ensuite, les émotions, ben, c'est une énergie d'accueil. Ensuite, on a le bassin. Donc, bassin, hanche, organe reproducteur et vessie qui est inclus dans ça. Et c'est vraiment une énergie de réceptivité. Ensuite, le dernier pôle concernant l'eau, ce sont les pieds. Et c'est vraiment l'énergie de résilience et d'acceptation. Donc, pour ce qui est du premier pôle, on y retrouve vraiment la compassion. Euh, c'est la maman de ce monde, la meilleure maman. C'est la maison, les souvenirs, la nourriture. Oui, je fais ce mouvement-là, c'est comme si c'est enveloppant. Hein? C'est beaucoup de... Les infirmières de ce monde hein, sont vraiment dans cette dynamique-là. La complicité et tout ça. Donc, si on vivait un enjeu au niveau d'un de ces critères-là, donc un enjeu avec la maman, un enjeu avec la maison, avec la nourriture, un trouble alimentaire, ce serait vraiment dans cette dynamique qu'on irait peut-être plus explorer. Ce serait aussi le syndrome du sauveur. Hein, c'est comme c'est beau prendre soin des autres, mais à un moment donné, des fois, c'est comme trop, on veut trop sauver tout le monde, même quand la personne elle-même ne veut pas se sauver. Alors, il faut peut-être se poser des questions à ce moment-là. Même chose avec les animaux, on l'appelle le syndrome de Noé. Donc, quelqu'un qui accueillerait vraiment beaucoup trop d'animaux pour ses capacités serait vraiment dans cette dynamique-là à l'exagération. Donc, c'est tout problème avec les liquides, comme je vous ai mentionné, ce serait en lien avec ça. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous aimez prendre soin des autres? Est-ce que vous avez un enjeu avec la nourriture? Est-ce que vous êtes nostalgique? Est-ce que vous restez dans le passé? Okay? Donc, ce serait des petites pistes à explorer. Au niveau de la deuxième polarité, donc au niveau du bassin et hanches, etc., là, on a vraiment une énergie de profondeur. Donc, l'introspection, l'hypnose, les gens qui sont vraiment dans cette dynamique-là vont souvent avoir de l'intérêt pour l'hypnose parce qu'ils aiment ça, aller en profondeur, introspecter et tout ça. Ça, c'est évidemment, bon, relié évidemment à la sexualité parce qu'on est dans cette zone-là. L'intensité, l'intimité. Ensuite, au niveau des problématiques qu'on pourrait vivre, autres que, évidemment, là, tout ce qui a rapport aux organes reproducteurs, problèmes de hanches. Donc, on pourrait retrouver l'apnée du sommeil aussi, une perte de goût de vivre, pas mal ça, de l'impuissance, comme j'expliquais, une rage intérieure, tendance pervers narcissique. Dans le feu, on avait le narcissique là, dans la polarité du système digestif, mais là, c'est plus pervers narcissique. Donc, c'est un autre petite coche. Capable de méchanceté aussi, ça peut être toxique, même cruel envers les autres. Donc là, on parle toujours des problématiques reliées à cette énergie-là. On pourrait se demander, est-ce que je suis une personne intense? Est-ce que j'aime les sports extrêmes? Est-ce que j'ai une perte de goût de vivre, justement, un intérêt plus marqué vers la mort? Est-ce que je suis en quête de vérité? Donc, au niveau de l'autre, du dernier pôle, on a les pieds. Donc, les pieds, c'est vraiment dans l'attachement, c'est le
fusionnel, c'est le don aussi, le don du sacrifice. Donc, les Mères Teresa, Jésus, etc., étaient vraiment dans cette énergie-là du pied. La résilience aussi, on voit aussi, on a beaucoup un intérêt vers ce qui est mystique et les anges, les guides. On voit des signes de coïncidence partout. Donc, ce serait vraiment dans cette dynamique-là. La jalousie se retrouve là aussi. Euh, c'est ça. L'angoisse, ce serait une des problématiques qu'on pourrait vivre. Donc, l'angoisse, les dépendances, dépendance au jeu, à la drogue, dépendance affective, ce serait tout dans cette dynamique-là. La fuite, la jalousie, je l'ai déjà mentionné. Ben c'est ça, puis d'être trop fusionnel, parce que c'est correct d'être fusionnel. On a quand même le droit d'être bien avec notre amoureux, notre amoureuse, etc. Mais à un moment donné, quand ça devient dans l'extrême, que ça exclut tout le reste autour et qu'il s'engendre une jalousie aussi, il y a peut-être un enjeu là, au niveau de cette dynamique-là. Donc, on pourrait se demander, est-ce que j'ai une blessure d'abandon? Est-ce que j'ai des problèmes de dépendance? Est-ce que j'ai le sens du sacrifice? Est-ce que je fais beaucoup de rêves parce que je suis vraiment dans le mystique, dans l'imagination, dans la rêverie? Alors, c'est ça, c'est l'énergie du pied. Donc, si on se blesse justement particulièrement à une de ces régions du corps-là, on peut se demander quelle dynamique serait en jeu avec ce qu'on a vécu. Et puis, ça peut nous aider à cheminer un petit peu plus. Alors, je vous souhaite une belle journée. Puis, si vous avez des questions ou de l'intérêt pour aller explorer la polarité, écrivez-moi. Puis, on pourra se fixer un rendez-vous. Merci, au revoir.